Effectivement. Puis là, ça me rappelle que vous me posiez bien des questions hier, puis je viens de comprendre pourquoi. Là. Vous avez bien compris. Et d'ailleurs, Christine, on voulait vous rendre hommage. On a un reportage sur les grands moments de votre carrière. Écoutez ça. Oh, que c'est gentil. Je regarde ça. Dans un bulletin de santé émis ce soir, on apprend cependant que M. Bourassa a subi cette semaine une seconde intervention. Salut Christine, bonne retraite, bonne nouvelle vie et au plaisir de se retrouver peut-être dans la grille horaire de prise 2, quelque part entre une rediffusion des Pierres à feu et de Soirée canadienne. Carpe diem, Christine. Maintenant, allons rejoindre l'animatrice de l'émission Le Monde ce matin, Christine Fournier. Bonjour Christine. Bonjour Pascal. Moi, je me trouve devant la régie de production. En fait, derrière cette vitre, c'est là que travaille notre réalisateur et son équipe. Au moins 6 enfants sont morts à la suite d'une violente explosion qui a presque complètement détruit un immeuble fédéral à Oklahoma City, dans le centre des États-Unis. On est au printemps 95. Il n'y a jamais eu d'émission spéciale non préparée à RDI. Et là, survient les événements d'Oklahoma. C'est vraiment saisissant. Alors, pendant 7 heures, je suis sur l'adrénaline, je décris. On va avec des intervenants, le gouverneur de l'État. Et là, je sors de là en disant « Ouf! » On a bien travaillé quand même si on n'avait pas les moyens, parce qu'il n'y avait aucune équipe d'émission spéciale qui était là. Une tragédie qui vient de survenir dans la ville de New York. On voit le deuxième appareil qui va aller toucher la deuxième tour du World Trade Center. Et pendant que les caméras, justement, nous montraient le feu qui a suivi, justement, l'explosion dans une des tours, on voit le deuxième appareil qui va aller toucher la deuxième tour du World Trade Center, vous voyez. Alors, ce qui fait dire, justement, aux commentateurs américains qu'il s'agit là d'un attentat. Dans la période la plus cruciale de ces tristes événements, c'est-à-dire premier avion, deuxième avion, écroulement du premier immeuble, écroulement du deuxième immeuble. Et là, on essaie d'écrire et on n'en croit pas nos yeux. On s'imagine que c'est quasiment de la science-fiction. Alors, notre match des élus se poursuit à Seine-Fédérale aujourd'hui avec M. Blaney, Rodriguez, Paquette et Mulcair. On va parler d'achat d'avions militaires F-35. L'industrie aérospatiale québécoise va profiter de ces retombées-là. Et qu'est-ce qu'on a? Madame Fournier, c'est ici qu'on doit s'arrêter puisque l'émission se termine. Alors, on a hâte de voir quelle est cette cible jovialiste conservateur. C'est ça qu'on a dans les vies belles chasses. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine dans la sérénité. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. Au revoir. C'est ce matin, vers 10 h, qu'aura lieu le tout premier vol de la C-Series de Bombardier. J'en parle tout de suite avec Gérald Filion, qui se trouve là-bas. Un événement attendu depuis longtemps, il faut dire, Gérald. Absolument, parce que ça a été reporté au fil du temps à plusieurs reprises. Ça fait plus d'une décennie qu'on parle de la C-Series, qu'on développe la C-Series. Chère Christine Fournier, moi qui te pensais immortelle à l'antenne, parce qu'il n'y a pas si longtemps, à TQS, je te voyais à l'antenne. Je t'ai vu, bien sûr, dans plusieurs rôles, toujours à l'animation, ici à Radio-Canada et ailleurs. Alors, je pense que tu t'en vas rouler, faire beaucoup de vélo à la rencontre de belles personnes et de belles régions, de beaux pays. Ça a toujours été un immense plaisir de travailler avec toi. Je garde le souvenir d'une journaliste très curieuse des enjeux économiques, très intéressée. Je l'ai toujours vu et entendu de ta part. Alors vraiment, ça a été un vrai beau plaisir de travailler avec toi. Salut! Ce jeudi matin, 23 janvier, restera très clairement dans l'esprit des gens de l'Île Verte. Ici, Christine Fournier. On va mettre de côté notre émission sous la loupe ce matin. On va laisser toute la place aux informations qui nous parviennent de la petite municipalité de l'Île Verte, dans le bas du fleuve, où un incendie monstre a ravagé une résidence pour personnes âgées cette nuit. Voilà, nouvelle de dernière heure, on se rend tout de suite à Ottawa. On vient d'apprendre qu'un soldat aurait été la cible d'un tireur. À Ottawa, les événements se seraient produits au monument commémoratif de guerre du Canada. Denis, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant? Bon, et par ailleurs, Alex, on attend maintenant des projections officielles quant à la progression de la pandémie au Québec. Oui, c'est un engagement du gouvernement. Oui. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on va travailler avec les experts dès qu'on aura des chiffres crédibles à montrer pour savoir où on se dirige. Quand sera le sommet de la fameuse courbe? Bonjour Christine. Alors comme ça, c'est le moment de la retraite. J'ai été surpris de l'apprendre, comme j'imagine pas mal ont été surpris aussi à Radio-Canada et je suis convaincu même au Québec et au Canada. Tu vas me manquer, tu vas nous manquer. Les converses qu'on faisait le matin
vont me manquer. Tu as toujours été un modèle pour moi, un modèle de professionnalisme. Un professionnalisme toujours exemplaire, ta capacité de vulgariser, le fait que tu aies livré toujours comme ça à 100% ce que tu avais à livrer. Tout ça voulait dire beaucoup pour pas mal de monde, dont moi. J'ai beaucoup appris de toi, d'abord parce que quand j'étais plus jeune, je te regardais à la télévision, mais aussi parce que, par exemple, lorsque j'étais au CDI pour animer pour la première fois sur un plateau, là, c'est toi qui m'accompagnais, c'est toi qui m'as partagé ta connaissance et tu l'as fait très bien, je l'ai beaucoup apprécié. Donc, aujourd'hui, faute de pouvoir te saluer en personne, je voulais quand même t'envoyer cette vidéo-là, te dire que ce que tu as fait est important. Je me souviendrai de ces converses-là qu'on a fait pratiquement tous les matins pendant 4 ans. Ça va me manquer, ça c'est certain, mais je suis convaincu que pour toi, c'est un autre chapitre et que tu vas pouvoir meubler tes journées comme tu le souhaites. Je te souhaite tout le bonheur possible. Parce que je sais que ça va être agréable aussi de passer à autre chose. Donc, j'espère pouvoir te recroiser dans un futur pas trop éloigné. D'ici là, je tenais à te remercier et à te saluer. Salut Christine, bonne chance. Bon, à Ottawa, Daniel, le Parlement, lui, sera à nouveau convoqué, cette fois pour ratifier la subvention sans précédent qui va être versée aux entreprises pour les aider à traverser cette crise-là. Voilà, retour des parlementaires à Ottawa pour se pencher là-dessus. C'est un programme sans précédent, Christine. 71 milliards de dollars. 71 milliards, c'est du jamais vu. Chère Christine, ça fait tout drôle de penser que je ne te verrai plus dans mon téléviseur le matin, que je verrai plus ton sourire apparaître quelques secondes avant qu'on te jase, que j'entendrai plus non plus ton petit rire tout charmant quand le ton de nos échanges prend une tournure un petit peu plus légère. D'originaire à Toronto, puis à Ottawa aussi, ou un peu partout sur le terrain, je me suis promené un peu durant ma carrière, mais il y avait une chose qui était à peu près certaine, c'est que quel que soit l'endroit où je me trouvais, il y avait souvent, à l'autre bout de la petite oreillette, ta voix si douce et familière pour guider nos conversations. Tu vas me manquer, ma chère, même si en même temps, tu mérites bien un peu de temps à toi. Alors, je te souhaite une excellente retraite, beaucoup de vélo et du plaisir à profusion à travers tout ça. Je te dis gros bisous. Entre-temps, c'est mon collègue Patrice Roy qui vous attend pour le point de presse du premier ministre Trudeau, suivi de celui de M. Legault. Bon après-midi à notre antenne et à demain, mesdames, messieurs. Au revoir. Chère Christine, je te souhaite une belle retraite. Bon vent, profites-en. Salut. Chère Christine, 40 ans de carrière en journalisme, 25 ans à RDI. Tu as toujours été solide comme un roc en ondes. On te souhaite que cette retraite soit le début d'une nouvelle aventure tout aussi passionnante que celle qui s'achève. Au nom de toute l'équipe du MIC, en après-midi, on te souhaite une très bonne route, Christine. Alors qu'il y a 25 ans, tu te lançais dans l'aventure de l'info continue avec la naissance d'RDI. Moi, j'étais dans mon salon, en train de comprendre que c'était ce que je voulais faire dans la vie. Merci d'avoir défriché le chemin, parce qu'une grande partie de notre métier, tu sais, ne s'apprend pas sur les bancs d'école. Te regarder a été très formateur. Alors, merci d'avoir été, en quelque sorte, une de mes enseignantes. Bonne retraite, Christine. Salut, Christine. Bonjour, Martine Biron. Comment vas-tu? Bien, ça va très bien. Je pensais que tu étais en vacances. Ah, pour 27 ans d'amitié, il faut bien que je vienne souligner ça avec toi. Oui, c'est gentil. On s'est rencontrés dans les escaliers de Radio-Canada. On a vécu un tas d'histoires, de nouvelles, mais on a vécu aussi des voyages. On a même vécu ensemble pendant le verglas. Te souviens-tu que j'étais chez toi je profitais du fait que tu restais dans un rayon où il y avait de l'électricité. Voilà, oui. J'ai fait beaucoup de choses avec toi, je t'adore, mais ce que je reconnais le plus de ta carrière, c'est ton flegme, ta capacité de te retourner sur un 10 scènes et ton professionnalisme. C'est un peu cliché, le professionnalisme, mais avec toi, on avait toujours l'impression d'avoir un parachute. Tu as travaillé avec des pros, avec des juniors, avec des nouveaux, et tu as toujours été extrêmement accueillante. Moi, je sais une chose, par exemple, c'est qu'on va se revoir. Bon. Ben oui, effectivement, j'espère que oui. Il ne faudrait pas. Hein? En plus, tu fais partie de tous les gens extraordinaires que j'ai rencontrés depuis que je fais ce métier-là, 42 ans. Autant des invités sur le plateau que les gens avec qui on travaille. Hein? C'est extraordinaire. Je t'invite à souper. Ah! Mais j'accepte.
Merci. Au revoir. Merci.